C'est au tour de Madame Marianne Lapointe, coordonnatrice de projet de l'organisme Option Femmes Emploi et membre du comité organisateur du rendez-vous national. Marianne, je te vois. Euh, ok. De nous présenter une vision pour la réussite du parcours des femmes vers les emplois dans les secteurs d'avenir et de la construction. Et il faut dire que Marianne a joué un rôle clé pour l'après-midi, pour la préparation des ateliers. Alors, Marianne, je vous passe la parole. J'ai prévu le coup. Je suis équipée. Mais merci Jennifer de cette introduction. Moi, je suis vraiment honorée ce matin de représenter les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine, notre gang, okay, les 16 organisations, pour présenter une vision d'un parcours réussi pour les femmes vers les emplois dans les secteurs d'avenir et de la construction. Donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais l'ensemble des études, des projets de recherche, des consultations, ainsi que les années d'expérience des organismes en intervention auprès des femmes démontrent que les femmes rencontrent des obstacles tout au long de leur parcours lorsqu'elles désirent intégrer un métier qui est non traditionnel pour elles. Je ne vais pas m'étendre sur la description de ces enjeux-là. On en a entendu plein ce matin. Mais du choix de carrière jusqu'à la pleine intégration en emploi, les femmes vivent une panoplie de difficultés qui ralentissent leur parcours. Je veux quand même insister sur le fait que les obstacles rencontrés par les femmes sont systémiques et que pour les enrayer, il est nécessaire d'utiliser des moyens systémiques. C'est sur cette partie-là qu'on va travailler cet après-midi. Donc, les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine ont développé des méthodes d'intervention, des activités, des outils de travail pour intervenir auprès des femmes. Ces outils fonctionnent. Nos années d'expérience auprès des femmes nous démontrent que ces interventions sont encore plus efficaces et plus porteuses de résultats lorsqu'elles sont accompagnées d'un travail de partenariat avec un ensemble d'acteurs qui gravitent autour du marché du travail et qui peuvent influencer la réussite des femmes. Donc, je vous présente aujourd'hui une vision d'un parcours réussi pour les femmes vers des emplois dans les secteurs d'avenir et de la construction. Une vision qui exprime comment le travail de partenariat devrait s'articuler pour avoir les meilleurs impacts et les meilleurs résultats pour les femmes. Au travers de ma présentation, je vais aussi vous exprimer quelques éléments de ce que font les organismes d'employabilité pour les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nos 16 organisations, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, pour appuyer cette présentation, nous avons un visuel que voici à l'écran. C'est un schéma quand même simple, mais il y a quand même quelques explications qui devront être faites autour de cette image. Donc, cette image exprime de façon visuelle le modèle de travail concerté entre les partenaires pour faire du parcours des femmes une réussite. Sur les contours de la spirale, nous retrouvons les différentes étapes du parcours des femmes entre le moment de faire les choix de carrière et le moment où l'intégration en emploi est suffisamment installée pour que les femmes envisagent de se maintenir en emploi. Dans cette image, vous retrouverez aussi un ensemble d'acteurs importants et essentiels. Ils sont nommés dans le haut de la spirale, en différentes couleurs. Donc, on y voit les milieux scolaires et de formation, les entreprises, les syndicats, les différentes instances. Donc, cette catégorie inclut les différents ministères, les organismes gouvernementaux et paragouvernementaux, ainsi que les différents comités sectoriels de main-d'œuvre. Les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine y occupent une place prépondérante. L'ensemble de ces partenaires ont tous un rôle important à jouer pour la réussite du parcours des femmes. La nécessité du travail de concertation à toutes les étapes du parcours est démontrée par les lignes de couleur dans la spirale.
On peut constater par l'étendue des lignes et l'étalement des couleurs à quel moment la présence des différents partenaires est la plus souhaitée et significative pour la réussite du parcours des femmes. Vous remarquerez qu'aucune des lignes n'est brisée. Donc, tous les partenaires sont nécessaires à toutes les étapes du parcours. La ligne est de différents tons de couleurs pour démontrer qu'à certains moments, leur input, si vous me permettez cet anglicisme, est plus nécessaire, mais les lignes ne sont pas brisées. Tout le monde est nécessaire tout le long du parcours. Donc, pour chaque étape du parcours des femmes, on peut identifier l'objectif ultime des interventions et des partenariats mis en place par les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre. Et je vais vous les nommer, ainsi que quelques activités que les organismes mettent en place. Donc, pour la période du choix, nous avons comme objectif que les femmes connaissent les opportunités qu'offrent les emplois dans les secteurs d'avenir et de la construction et qu'elles y reconnaissent qu'elles y ont leur place. Pour atteindre cet objectif, et cela depuis de nombreuses années, les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre créent des outils d'intervention pour amener les femmes adultes à diversifier leurs choix de carrière, les programmes orientants en approche globale qui aident les femmes d'âge adulte à explorer les professions et le marché du travail. Nos organisations ont aussi développé des outils pour s'adresser aux plus jeunes filles du primaire et du secondaire. Comme exemple, citons les différents jeux ludiques, bingo, activités en lien avec les matières scolaires, et ateliers de manipulation dans lesquels les femmes expérimentent des tâches concrètes. L'objectif de la période suivante, la période de formation, pourrait s'exprimer comme ceci. Les milieux de formation permettent aux femmes d'obtenir le support approprié tout au long de leur parcours. Que ce support soit offert par une organisation formatrice ou par une organisation externe comme un organisme spécialisé en développement de la main-d'œuvre féminine, l'aide offerte favorise l'obtention du diplôme. D'ailleurs, plusieurs organismes ont développé dans leur région des services ou des ateliers pouvant être offerts aux femmes pendant la formation, tels que des ateliers sur la conciliation entre les études et la vie familiale, des bourses d'études, des services d'accompagnement personnalisés pour favoriser l'obtention du diplôme. La période de l'accueil en emploi est centrale pour les femmes. À cette étape du parcours, l'objectif est bien sûr d'obtenir le premier emploi, mais on pourrait lire l'objectif de façon plus complète. Les entreprises s'outillent afin de bien accueillir la nouvelle main-d'œuvre féminine et assurent une période d'apprentissage efficace. Les femmes rencontrent un grand nombre d'obstacles à cette étape du parcours et les organismes de main-d'œuvre spécialisés en développement de la main-d'œuvre ont développé un grand nombre de services pour aider les femmes à les surmonter. Le plus bel exemple que je peux donner de ça, c'est les programmes d'aide à la recherche d'emploi en approche globale qui aident les femmes à chercher le premier emploi si difficile à obtenir, mais aussi des outils s'adressant aux entreprises ont été développés, par exemple des outils de sensibilisation pour amener les entreprises à considérer la main-d'œuvre féminine, des guides d'embauche, des guides d'accueil et des guides aussi pour les aider à passer à l'action, tout simplement. Donc, à l'étape de l'intégration en emploi, nous avons comme objectif que les milieux de travail mettent en place des conditions facilitantes, respectueuses et équitables pour leurs ressources humaines. Pour ce faire, les organismes ont développé des guides d'intégration, des services d'accompagnement tripartite, ainsi que différentes activités pour valoriser les employeurs qui adoptent de bonnes pratiques. À l'étape du maintien en emploi, l'objectif central est que les milieux de travail se modifient afin que les femmes participent à des équipes qui favorisent leur maintien en emploi et leur développement professionnel.
À cet égard, les organismes spécialisés en développement de la main-d'œuvre féminine ont développé une gamme de services et formations autour des thématiques de la conciliation travail-famille, de la prévention du harcèlement et de la gestion des équipes mixtes. Et enfin, je ne peux passer sous silence les activités de réseautage qui fournissent aux femmes en emploi des occasions d'échanger et de se sentir moins seules. Aussi, je tiens à mentionner que la plupart des activités que je viens de nommer sont intégrées dans des programmes et services que les organismes offrent sur une base régulière et constante. Par contre, une autre partie de ces activités-là sont offertes de façon sporadique puisque financées par des projets. Donc, c'est un enjeu pour les organismes d'avoir un financement pour des activités si importantes qui a un début et une fin, puisque les besoins des femmes sont constants. Alors, je veux terminer ma présentation en ouvrant sur ce qui se passe cet après-midi. Donc, cet après-midi, vous aurez l'occasion de discuter en sous-groupe d'actions concrètes qui pourraient être réalisées en partenariat pour bonifier l'intervention auprès des femmes, afin que l'ensemble des milieux adoptent des principes d'équité et d'égalité, ce qui est bien sûr notre objectif central et qui est au centre de notre belle bulle. Alors, je vous invite à dès maintenant commencer à penser comment vous, nos partenaires du futur, qu'on souhaite dans le fond que vous deveniez tous partenaires de nos actions, comment vous inscrivez dans cette belle spirale, ce modèle, cette vision pour aider les femmes à passer au travers du parcours. Alors, comment vous pensez pouvoir vous impliquer? Et cet après-midi, vous aurez l'occasion de pouvoir discuter de tout ça, de vos belles idées. Merci.